Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui découvrir le panneau de transformation dans Lightroom. Premier cas de figure, j'ai ici une image avec un horizon légèrement incliné. Je voudrais facilement le redresser. Pour cela, je me rends dans le panneau Transformation et je fais un clic sur le bouton Niveau. D'un simple clic, mon image est redressée et mon horizon parfaitement droit. Pour aller plus loin dans le cas pratique, je vais revenir dans les réglages de base, je vais faire un clic sur le bouton Auto et je vais, pour aller plus loin, diminuer les hautes lumières à -100. Voilà donc une première technique toute simple pour redresser un horizon dans Lightroom. Dans ce second exemple, le mur n'est pas parfaitement droit. Je devrais légèrement le redresser. Testons le bouton automatique. Je me rends dans le panneau Transformation et je fais un clic sur Niveau. Je vois une petite correction, mais qui n'est pas suffisante. Donc, autre possibilité, dans le panneau Transformation, je passe à la case Rotation et je déplace mon curseur. Et je vois que l'image tourne. Je vais tourner l'image jusqu'au moment où le bord du mur sera parallèle à la grille. Une fois que ça me paraît bien, je lâche le bouton gauche. On voit apparaître un peu de blanc sur les coins de l'image. Pour remédier à ça, je coche la case Contraindre le recadrage. Et le blanc est recadré. Voilà donc une seconde méthode simple pour redresser une image à l'aide du curseur de rotation. On voit ici que l'image est légèrement inclinée au niveau de l'horizon. Je voudrais donc redresser l'horizon. Testons le bouton en automatique, Niveau, et on voit qu'on n'a pas un bon résultat. J'annule mon test. Je vais ici prendre l'outil recadrage et apparaît un panneau. À gauche du mot angle, on a un outil niveau. Un clic sur l'outil. Je me positionne sur la photo et je vais mettre mon curseur sur l'horizon. Je clique, je maintiens le bouton gauche et je tire une ligne sur l'horizon. Je lâche et mon image est redressée. Dans la fenêtre, je coche la case Ajuster à l'image et je valide en cliquant sur Fermer. Voilà donc une troisième possibilité pour redresser un horizon dans Lightroom. Autre méthode, je vais ici redresser mon horizon clairement incliné. Testons de nouveau le bouton Niveau et ça ne fonctionne pas. Je passe sur l'outil de recadrage et je vais maintenant sortir en dehors du cadre et donc en dehors de la photo et tourner à main levée mon image. Je peux également le faire en glissant le curseur angle. Je vais me référer à la grille. Je fais en sorte que mon horizon soit parallèle à la grille. Quand ça me convient, je clique sur le bouton Fermer et voilà donc le résultat. Mon image est bien redressée. Autre image, autre problème. Ici, les bâtiments sont inclinés. Je voudrais redresser les bâtiments de manière verticale. Pour cela, je me rends dans le panneau Transformation et je vais faire un simple clic sur le bouton vertical. Et automatiquement, les bâtiments se redressent et l'image est corrigée. Sur cette photo, on voit que l'horizon du sol est légèrement incliné et que les côtés de l'arc de triomphe le sont également. On va donc corriger ici à la fois de manière horizontale pour le sol et verticale pour l'arc de triomphe. Je me rends dans le panneau Transformation et je fais un simple clic sur le bouton Auto. Le bouton Auto corrige les deux directions, corrige aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Maintenant, le sol est parfaitement horizontal et les côtés de l'arc de triomphe sont eux parfaitement à la verticale. Dans ce second exemple, on va redresser à la fois l'image de manière horizontale et verticale. Je me rends au panneau Transformation et je fais un clic sur le bouton Auto. Automatiquement, on voit que le bâtiment est redressé, les colonnes sont bien droites et le balcon est bien horizontal. Par contre, on voit qu'il y a un problème au niveau du recadrage. On voit plus la colonne de gauche que celle à droite. Je vais donc prendre l'outil recadrage.
me positionner en haut à gauche du cadre, le tirer vers le bas à droite pour cadrer et ainsi avoir des colonnes parfaitement symétriques. Quand ça me convient, un clic sur le bouton fermer. Voilà donc le résultat avec mon image redressée et parfaitement recadrée. Sur cette photo, le sol est fortement penché et les maisons sont également inclinées. Je vais essayer de redresser donc à la fois le sol de manière horizontale, mais également les maisons de manière verticale. Testons le bouton Auto. Au niveau résultat, les maisons sont bien droites, bien redressées. Le sol est également redressé, mais il me manque une bonne partie de ce sol. J'annule mon test. Plutôt que de le faire en automatique, je vais essayer de le faire plutôt de manière manuelle. Pour cela, je vais utiliser le curseur vertical et rotation. D'abord, commençons par rotation. En glissant le curseur vers la droite, mon image tourne dans le sens horaire. En glissant mon curseur vers la gauche, mon image tourne dans le sens anti-horaire. Je tourne vers la droite et je m'arrête plus ou moins à 1,1,2 degrés. Ensuite, je passe en vertical et je glisse mon curseur vertical pour corriger les maisons et les redresser. Je vais glisser mon curseur jusqu'à plus ou moins -21, -22. Apparaît du blanc en bas de la photo. Pour recadrer ce blanc, je coche la case « Contrainte, le recadrage ». Et voilà le résultat. Maintenant, les maisons sont bien droites, le sol est droit et il me reste une bonne partie du sol qu'on ne voyait plus en automatique. Sur cette photo, prise au grand angle dans une pièce avec peu de recul, on voit qu'il y a une forte inclinaison de l'image. On voit que le mur est incliné ainsi que la porte. Pour redresser cette photo facilement et rapidement, je me rends dans le panneau Transformation et je fais un clic sur le bouton Complet. Le bouton Complet revient à prendre le bouton Automatique, mais corrige de manière plus extrême, quitte à étirer, déformer les images de manière naturelle et parfois moins. Dans ce cas-ci, on a un assez bon résultat. L'image est bien redressée, la porte est bien droite, ainsi que le sol. Pour aller plus loin, je vais un tout petit peu recadrer ma photo pour recentrer la porte par rapport à l'image. Je prends l'outil recadrage en dessous de l'histogramme. Je vais venir ici en haut à gauche de ma photo et je vais tirer sur le cadre de recadrage jusqu'au moment où la porte sera plus ou moins centrée par rapport à la photo. Je vais également tirer un petit peu sur le coin inférieur gauche. Et voilà, ma porte est bien centrée. Je valide le recadrage en cliquant sur le bouton Fermer. Pour aller plus loin, je me rends dans le panneau Réglages de base. Je vais faire un clic sur le bouton Auto. Je vais ici baisser les hautes lumières et les mettre à -100. Je vais également jouer un petit peu sur la texture. Je la règle à plus ou moins 20. Un petit peu de clarté pour renforcer les micro-détails. Je la règle plus ou moins à 10. Un peu de saturation pour raviver les couleurs. Et pour raviver localement l'orange de la porte et le rouge du siège et des chaises, je descends dans le panneau TSL. Je vais un peu saturer les rouges, notamment le rouge des sièges, un peu d'orange pour le siège à droite et peut-être un petit peu de vert pour le mur. Et voilà. Dans cet exemple, nous allons utiliser les repères pour redresser la photo. Je me rends dans le panneau Transformation et je clique sur le bouton Avec repère, ou bien un clic sur l'outil repère. Une fois que c'est fait, je viens sur l'image et apparaît une loupe. La loupe va me permettre de placer précisément mon curseur sur la photo. Je vais m'aligner ici au bord des fenêtres. Je place mon curseur sur le bord de la fenêtre ici à gauche. Je clique, je tire et je place la fin de mon repère de l'autre côté en m'alignant bien sur le bord des fenêtres. Idem ici en dessous, je vais prendre comme référence l'ombre noire. Je me positionne sur le bord de l'ombre, je clique, je tire, je longe l'ombre
et je m'arrête. Je vais maintenant venir ici à gauche, sur le bord d'une fenêtre. Je me mets au bord de la fenêtre, je clique, je tire ma ligne verticalement vers le bas. Et je vais placer mon quatrième repère, ici à droite. Je me positionne sur le bord de la fenêtre, je clique, je tire verticalement et je lâche le bouton gauche. Voilà donc mon image redressée. Pour quitter mon outil, un clic dans l'emplacement d'origine de l'outil pour ranger l'outil. On voit qu'il y a une légère courbure au niveau de la photo. Pour corriger ça, je change de panneau et je me rends dans le panneau correction de l'objectif. Je bascule en manuel et je vais utiliser ici le curseur distorsion. En modifiant en distorsion, je corrige mon problème de courbure. Quand je déplace mon curseur, apparaît une grille qui m'aide à redresser ma photo. Une fois que mes fenêtres sont bien droites, je lâche le bouton gauche, plus ou moins donc ici à 16. Pour faire disparaître le blanc en bas de la photo, je coche la case contraindre le recadrage. Un petit plus, on voit apparaître des franges de couleur au bord des fenêtres. Pour les supprimer, dans le même panneau, je bascule en profil et je coche la case supprimer l'aberration chromatique. Et voilà, mon image est redressée. Dans ce cas, la photo a été prise avec un objectif fisheye. On va corriger la déformation et redresser le bâtiment. Pour cela, je me rends dans le panneau correction de l'objectif et je coche la case activer le profil de correction. Automatiquement, Lightroom détecte la marque et le modèle de l'objectif et automatiquement l'image est corrigée. Je vais ici maintenant redresser les axes, à la fois l'horizontale et la verticale. Je me rends dans le panneau transformation et je clique sur avec repère. Je vais tracer 4 repères. Un premier ici au-dessus, je viens en bord de l'enseigne, je clique, je tire, je longe le bord de l'enseigne, je lâche le bouton gauche. Je vais tracer une deuxième ligne ici au bord du carrelage. Je me positionne vraiment au bord du carrelage, je clique, je tire ma ligne, je lâche le bouton gauche. Je vais m'aligner maintenant au poteau blanc ici à gauche. Et maintenant, à droite, ici je vais m'aligner par rapport au mur beige. Il calcule le résultat, voilà. Il reste pas mal de blanc au-dessus et en dessous. Je vais d'abord me débarrasser de l'outil avec les repères. Et je vais prendre maintenant l'outil recadrage. Je viens sur le coin inférieur gauche, je le remonte jusqu'au moment où le blanc sort du cadre. Idem pour le haut, je me positionne en haut à gauche et je descends le cadre jusqu'au bord du blanc. Je me positionne dans le cadre de recadrage, je déplace un peu la photo vers la gauche. Je veille à ce que le blanc ne rentre pas dans le cadre. Et quand c'est fait, je valide en cliquant sur le bouton fermer. Et voilà mon image corrigée.